Bonjour, je vous présente Camon. Alors dans Camon, vous avez des petits symboles comme une porte, un papillon, un oiseau, un éventail que vous allez disposer comme ceci, un oiseau de différentes couleurs et vous allez les disposer comme ceci sur le plateau. Alors c'est un jeu à deux joueurs, donc vous pouvez en donner la moitié à un joueur, la moitié à l'autre, ou tous les disposer vous-même. Alors dans Camon, vous avez différents symboles. Et le but du jeu, eh bien, c'est soit de bloquer l'adversaire, c'est-à-dire de mettre des tuiles de sa couleur, par exemple. J'aurais des tuiles comme ceci, ici. Alors, encercler, par exemple, ici, hein, ce serait une des premières manières de gagner le jeu. Encercler un symbole, alors bien sûr, ça pourrait être en encercler plusieurs. Sinon, la deuxième manière de gagner, eh bien, c'est d'empêcher le joueur adverse de jouer, parce que vous verrez qu'il y a des contraintes de jeu. Et troisième manière de gagner, c'est de relier, par exemple, un bord, par exemple le bord vert ici, avec le bord vert de l'autre côté. Vous voyez, les deux bords verts sont reliés, donc c'est gagné. Alors, je vais maintenant vous expliquer comment on joue. Alors, d'habitude, ce sont des hexagones qui sont vidés. Alors j'en ai vidé qu'un parce que celui-ci, on va pouvoir le mettre dessus pour montrer quel hexagone on a joué en dernier et quelle contrainte il y aura pour l'adversaire. Donc ici, dans le vrai jeu, ce sont des noirs et des blancs. Moi, j'ai pris violet et noir. Alors c'est le joueur noir qui commence et il n'a pas le droit au départ de se placer dans un des coins. Donc le joueur noir va par exemple poser son hexagone. Alors normalement, c'est percé. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le jeu. Je vous incite à l'acheter. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas acheter tous les jeux qui existent lorsque ce n'est pas sa profession. Moi, ce n'est pas ma profession. Donc, je n'ai pas de médiathèque ni rien, car les gens qui font des vidéos souvent avec des médiathèques, eh bien, se font offrir les jeux. Donc, moi, ce n'est pas le cas. Alors, vous vous mettez comme ça. Et ici, je mets par-dessus le hexagone orange que j'ai évidé ici pour montrer que c'est celui-ci qui joue et surtout qu'il va y avoir une contrainte. Eh bien, la contrainte pour mon adversaire, c'est de jouer soit sur une tuile de couleur violette ou soit jouer sur un papillon. Alors, c'est au joueur de choisir. Donc, par exemple, ici, mon adversaire décide de jouer sur un papillon et on reprend l'hexagone neutre que l'on met dessus. Alors d'habitude, hein, c'est évidé, hein, tous les hexagones sont évidés. Donc c'est bien entendu ici à moi de jouer. Donc moi je vais poser soit sur un papillon, soit sur un bleu. Alors je vais décider de poser sur un bleu. Alors on reprend l'hexagone orange ici, que je mets dessus pour montrer à mon adversaire quelle contrainte il doit avoir. C'est-à-dire qu'il doit poser sur une porte ou sur un bleu. Alors vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, il y aura peut-être plus de couleurs et plus de symboles identiques. Donc à ce moment-là, eh bien, le joueur qui ne pourra pas poser parce qu'il n'y a plus la couleur demandée ou parce qu'il n'y a plus de symbole, eh bien, aura perdu. Ça, c'est une des manières de gagner, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc la deuxième, c'est de relier, comme je vous ai dit, par exemple, les verts au vert en mettant des hexagones de sa couleur. Et la troisième, c'est d'enfermer, en faisant une boucle, soit un pion adverse, hein, soit une case vide. Je vous l'avais montré au début avec une case vide. Mais s'il y avait eu un hexagone adverse et que vous aviez fait la même chose, vous l'aviez encerclé, eh bien, c'était gagné aussi. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais ensuite continuer sur une autre vidéo, la partie que je viens de commencer.
Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.